Prions et disons merci au Seigneur pour la grâce qui nous a permis d'être là ce dimanche. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que nous avons eue. Merci Seigneur pour ce moment prie afin que tu aies faim et soif du Seigneur. Que le Seigneur ne te laisse pas repartir comme tu es venu, mais qu'il trouve tous tes besoins qu'il nous prend. Prions. Seigneur, je prie, oh Dieu, pour une faim, une soif profonde, oh, dans mon cœur. Je prie, Seigneur Dieu, pour être rassasié de toi. Oh, je prie, Seigneur, que ma présence ne soit pas vaine. Je prie, Dieu, pour le temps, Seigneur, à passer avec toi. Oh, que cela soit, Seigneur Dieu. Oh Dieu. Une nouvelle manière de découvrir, Seigneur, ainsi que Amen. Pendant que la chorale va nous emmener dans ce chant qui dit « Je parlerai de ta bonté », souviens-toi de toutes ces choses merveilleuses que le Seigneur a fait pour toi. Et rends-lui grâce en chantant ce chant. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de la fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de la fidélité, de la fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur la montée, Seigneur, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, comment tu m'as étonné. Alléluia. Combien tes œuvres sont excellentes. Seigneur, aussi grand que tu es, les œuvres sont manifestes dans ma vie. Je te loue, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté et de la fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai
pourquoi, Seigneur, ce matin, nos cœurs désirent encore plus de toi, plus de ta présence, Seigneur Dieu. Nous nous attendons encore à toi, Seigneur Dieu Père. Et nous prions, Saint-Esprit, oh, que tu viennes, que tu prennes possession de ce lieu, que tu prennes possession de tout ce qui sera fait, Seigneur Père, ce matin. Seigneur, nos cœurs, Seigneur, s'attendent à toi, Saint-Esprit. Oh, nous nous attendons à toi. Viens, Seigneur, et règne dans ce lieu. Oh, Saint-Esprit, nous voulons plus de toi, plus de ta présence, plus de ta sainteté, plus de discernement, de ta volonté, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi ce matin, Saint-Esprit. Prie, ne regarde pas ton voisin ou ta voisine. Dis au Seigneur que tu veux plus de lui dans ta vie. Dis-lui que tu veux marcher dans la sainteté dans ta vie. Dis-lui que tu veux plus de victoire dans ta vie de prière. Dis-lui que tu veux plus du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Plus de son esprit, plus de sa puissance dans ta vie. Plus de discernement de sa volonté. Afin de demander au Père ce qui est dans son cœur. Afin de demander au Seigneur ce qui est nécessaire pour la gloire de son nom. Prie, ne regarde pas ton voisin. Oh,
véritablement de toi. Oh Jésus, descends et touche chacun de nous. Viens et touche, et touche, et touche, et touche, et touche, Seigneur. Nous avons véritablement besoin de toi. Viens et descends, manifeste-toi, Seigneur. Nous avons besoin que tu te glorifies, Seigneur. À chaque étape de ce culte, Seigneur, nous voulons que tu sois le maître, nous voulons que tu sois au centre de toutes choses, Seigneur. Nous voulons véritablement, Seigneur, sentir ta présence. Viens et manifeste-toi. Tu es le seul véritable Dieu, Seigneur. Et nous avons vraiment besoin. Nous sommes venus, Seigneur, pour te rencontrer. Rien que toi seul, Seigneur. C'est toi le maître maintenant. Gloire à toi, Jésus. Que quelques voix s'élèvent pour dire au Seigneur que nous avons besoin encore de lui, de plus de son esprit. Que quelques voix s'élèvent. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu nous donnes l'esprit de discernement, Seigneur. Et nous reconnaissons que des fois, quand tu parles, Seigneur, nous manquons le discernement pour savoir que c'est toi qui parles, Seigneur. Voilà pourquoi des fois nous sommes perdus, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous t'invoquons, Seigneur, que tu inondes nos vies, Seigneur. Que ton Esprit Saint inonde nos vies, afin que nous puissions discerner avec certitude ta voix dans nos vies, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, dans les services, dans les tâches que tu nous as confiées, Seigneur, nous voulons avoir l'esprit de discernement pour bien marcher avec toi, Seigneur. Accorde à chacun de nous l'esprit de lumière, Seigneur. Nous voulons marcher dans la lumière. Nous voulons marcher dans la sainteté, Seigneur. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Cher Saint-Esprit, nous avons encore besoin de toi ce matin. Cher Saint-Esprit, nous t'appelons afin que tu prennes possession de ce lieu. Cher Saint-Esprit, nous t'appelons afin que tu prennes le contrôle de toute chose qui se fera en ce lieu. Cher Saint-Esprit, prends possession de toute voix, de toute pensée qui se lèvera en ce lieu. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi et viens et prends le contrôle. Sois au centre de toute chose, cher Saint-Esprit. Nous t'invitons ce matin afin que tu sois le maître de ce culte, cher Saint-Esprit. Viens et prends le contrôle, prends le contrôle de tout ce qui se fera en ce lieu, cher Saint-Esprit. Viens et remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta puissance, cher Saint-Esprit. Remplis-nous de ton intelligence, de ta sagesse, et donne-nous le discernement d'entendre et véritablement de comprendre tout ce que Dieu a prévu pour nous ce matin. Toi qui prends le contrôle, toi qui discernes, toi qui prends le contrôle de toutes choses, toi qui renouvelles, toi qui restaures, toi qui véritablement transforme. Nous avons besoin de toi, l'esprit de lumière, l'esprit de paix, l'esprit de joie. Viens inonder ce lieu et prends possession de toutes choses, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Saint-Esprit, je te dis merci pour le ministère que tu rends à chacun de nous. Seigneur, merci encore car ce matin tu viens rencontrer nos besoins. Seigneur, c'est toi qui sais sonder, Seigneur, Dieu Père, dans nos cœurs. Seigneur, merci pour le ministère particulier que tu rends à chacun de nous. Merci pour ce ministère que tu me rends à moi-même, Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta présence qui inonde ce lieu ce matin. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu es en train de faire. Et Seigneur, nous croyons que tu as juste commencé. Tu n'as pas encore terminé. Et Seigneur, nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, pas nous te laissons faire, Seigneur Dieu. Nous ne nous opposons pas à ton ministère, Seigneur Dieu Père. Que la gloire et l'honneur, Seigneur, te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Le thème de ce matin dans la louange, c'est être immergé dans la présence du Seigneur. Et la fois dernière, le pasteur nous disait que pour avoir une vie victorieuse de prière, il faut être dans la présence du Seigneur continuellement. Et il disait aussi une fois que le culte de dimanche se prépare dès lundi. Et qu'il fallait être continuellement dans la présence du Seigneur, se sanctifier continuellement pour avoir des vies de prière victorieuses. On va prendre l'exemple dans la Bible d'une personne qui était continuellement dans la présence de Dieu. Il s'agit de Jean-Baptiste. Dans le début du livre de Matthieu, la Bible nous dit que Jean-Baptiste était une personne point, non c'est Luc qui le dit, depuis le ventre de sa mère. Et Matthieu nous dit que Jean se nourrissait de miel et de sauterelles. En fait, le miel, c'était quelque chose de banal qu'on pouvait trouver en Israël facilement. En fait, c'était la nourriture des pauvres. Et des sauterelles aussi, c'était la nourriture des pauvres. Et Jean, bon, son père travaillait
dans le temple, donc c'était pas quelqu'un qui manquait des choses, mais il a choisi, c'est par choix qu'il a suivi au fait cette vie-là qu'il avait. C'est par choix qu'il a décidé d'aller vivre dans le désert. C'est par choix qu'il s'habillait en peau c'était le charité. C'était un habit pour les pauvres. C'est par choix qu'il a choisi cette vie-là. Et nous allons lire ce que Jésus parle au sujet de Jean-Baptiste. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 2. Jusqu'au verset 14. Matthieu chapitre 11, 2 à 14. Quelqu'un peut lire? Gloire à Dieu. Je lis la parole du Seigneur. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, il lui fit dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir ou nous devons en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous avez, ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean: Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans des maisons des rois. Qu'êtes-vous allé donc voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est le plus grand. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Amen. Dans les Écritures, en fait, dans l'Ancien Testament, il disait qu'avant que le Messie n'arrive, il faut d'abord qu'Élie puisse venir. Et Élie, si vous lisez l'Ancien Testament, c'est le prophète, à part Moïse, mais c'est le prophète qui a fait beaucoup de miracles, en fait. Donc, c'est pour cela que Jésus, quand il est venu, il a dit que Jean-Baptiste, c'est lui, l'Élie, qui devrait venir, parce que Jean a marché devant le Seigneur. Et tout à l'heure, je vous disais que Jean, c'était quelqu'un qui se sanctifiait tous les jours. Dès le ventre de sa mère, il était déjà roi. Et Jésus, dans le témoignage qu'il rend, il dit: Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Parce que, souvenez-vous de ce que les Écritures disent, que Jean n'a fait aucun miracle. Jean n'a fait aucun miracle. Donc, souvent, les gens sont agités quand il y a des miracles, des personnes qui sont malades, qui guérissent, des boiteux marchent. Mais Jean n'a fait aucun miracle. Le seul message que Jean prêchait, c'était la repentance. Mais il y a beaucoup de gens qui ont quitté Jérusalem, qui ont quitté leur ville pour aller entendre Jean prêcher dans le désert. Et c'est ça qui est étonnant et passionnant. Les gens se sont repentis juste parce qu'un homme qui a décidé d'abandonner tout ce qu'il avait le droit et d'aller dans le désert comme le Seigneur lui avait demandé. Comme le Seigneur avait demandé à ses parents, il a obéi simplement à tout ce qui a été dit. Et voilà la puissance que le Seigneur lui a accordée. Et Jésus a dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Jésus voulait dire quoi par là? Il voulait dire que Jean est plus grand que Jacob. Jean est plus grand que Joseph. Jean est plus grand que Abraham. Jean est plus grand que Élie qui a fait descendre le feu. Jean est plus grand que tous les prophètes que nous connaissons. Pourtant, il n'a fait aucun miracle. Donc, ce qui nous emmène
dans ce qu'on a partagé dans la nuit de prière de la chorale vendredi, le thème c'était les fruits en fait. Le frère Vitolo en a parlé un peu brièvement le vendredi. Au fait, le fruit dont il nous a parlé, c'est le caractère. C'est le caractère, parce que là, tout ce que nous pouvons faire, c'est des dons de Dieu. Nous pouvons guérir les malades, pas parce qu'on est parti le chercher, mais c'est parce que le Seigneur a décidé de nous donner. Nous pouvons faire des miracles, c'est parce que Dieu nous donne tous ces dons-là. Et nous, ce que nous allons présenter au Seigneur, c'est le caractère, c'est le fruit de l'esprit. C'est ce que nous avons pu produire. Si hier, nous étions dans le mensonge, aujourd'hui, nous avons arrêté le mensonge. Certes, c'est par la grâce du Saint-Esprit, mais c'est par la volonté que nous avons eu aussi d'arrêter, de décider d'arrêter. C'est toutes ces choses-là que nous allons présenter au Seigneur. Et Dieu prend plaisir à écouter les prières de personnes qui sont brisées, des personnes qui ont le caractère de Christ. Le pasteur nous a parlé de ça. Que l'une des choses qui fait à ce que nos prières ne soient pas exaucées, c'est parce que nous n'avons pas le caractère de Christ en nous. Jean-Baptiste était quelqu'un qui avait le caractère que Dieu voulait en lui. C'est quelqu'un qui avait tout abandonné. Même s'il n'était pas parfait, parce que là, il doutait un peu si Jésus était le Messie. Mais le Seigneur n'a pas regardé à ça, il a regardé au caractère de Jean-Baptiste. Donc, je t'invite, mon frère, ma soeur, de méditer à cela durant cette semaine, sur le caractère. Amen. Nous allons revenir au moins plus joyeux. Donc, a-t-il parmi nous des personnes qui sont dans cette salle pour la première fois? Ah, gloire à Dieu. Je vais vous passer le micro, vous pouvez nous dire merci. Qui vous a invité? Comment vous nous avez invité? Oui, le nom surtout. La famille Salah. Pardon? La famille Salah. La famille Salah, d'accord. Et comment vous appelez? Mégane. Mégane et la dame? Moi, c'est Mamie. Marie? Mamie. Mamie. Et le bébé? Zoé. Zoé, gloire à Dieu. On va vous accueillir comme il se doit. On va vous accueillir comme il se doit au moment voulu. Donc, nous allons prendre les témoignages. Je vais appeler la sœur Sorel pour rendre gloire au Seigneur. En attendant qu'elle arrive, on va appeler le frère Kémy. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur bénit, il guérit. Le mercredi, depuis mercredi, j'étais malade. Je prenais plusieurs médicaments. Mais ça n'a pas passé. Et j'avais cette besoin, en fait. On avait la nuit de prière, on était là. Et je ne veux pas montrer les autres que j'étais malade, mais on ne fallait pas les décourager. Mais la nuit de prière était bien passée, on a prié. Samedi, on était là, on avait la réunion. On a mis cette présent qui. Parce que j'avais dit à Dieu que je ne veux pas être malade, le dimanche. Je ne veux pas être malade de toute la journée, mais toutes les semaines, mais le jour, dimanche là, je ne veux pas être malade. Du coup, je suis venu, on avait la réunion. Mais il y avait cette besoin qui devait être guérie sur place aujourd'hui samedi. Et qu'est-ce qui est venu dans ma tête? Il y a l'autel, c'est-à-dire le stade, où il y a la parole, il y a les mots de prophétie qui viennent du temps. Applique-toi. Je me suis allongé ici. Je me suis allongé et je suis dormi là-bas, avec un besoin dans le cœur. Qui Dieu, je dois être guéri. Nous avons fait la réunion, l'écoute, et je suis dormi. Comme je suis réveillé, il était guéri. Gloire à Dieu. Jusqu'au maintenant, je suis guéri. Son plan fort. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. En fait, j'ai tenu à rendre grâce à Dieu ce matin parce qu'il m'a béni avec un contrat d'alternance. En fait, ce qui s'est passé,
passé. Ça a vraiment été une merveille de Dieu, en fait, parce que ça fait de cela. L'année dernière, je cherchais déjà un contrat d'alternance. On a eu à prier ici, on a prié en assemblée de maison. Et le Seigneur m'a béni avec une entreprise. Mais au moment de signer le contrat, bon, j'avais le récépissé, mon titre de séjour n'était pas encore sorti. Et ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me signer le contrat avec le récépissé. Donc à l'assemblée de maison, on a prié, on a dit au Seigneur, si cette place est pour moi, que le Seigneur la préserve. Et donc le Seigneur m'a béni avec une autre entreprise. J'ai fait un stage pour valider mon année. Et là, cette année, il me fallait un contrat encore, donc j'ai recommencé les recherches. Et puis je me suis dit, mais pourquoi ne pas écrire encore à l'entreprise de l'année dernière? J'ai envoyé un mail et ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Donc je suis partie repasser les entretiens et tout, et après, ils m'ont rappelé pour me dire que j'étais retenue. Donc je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour cela. Amen. On va appeler la sœur Christine. Gloire à Dieu. Moi, encore, je voulais chanter pour le thème. Quand je te loue, tu descends dans ma louange. Mais quand je t'adore, tu me fais monter au ciel. Je me prosterne devant toi. Je me joins aux 24 OVA. Je me prosterne devant toi. Et j'apprends à mieux te connaître. Mais quand je te loue, tu descends dans ma louange. Mais la différence, quand je t'adore, tu m'emmènes dans les hauteurs. Tu me fais sucer du miel du rocher, de l'huile qui coule du rocher le plus dur. Mais quand je t'adore, tu m'emmènes à être comme toi. Tikalayo, seko na seko, fana na motema nanga, dondwa bisika nyonso, umela Yahweh, umela. Amen. En fait, la partie que chanter en lingala, c'est reste Dieu pour l'éternité, demeure, prend la place dans mon cœur et demeure, c'est comme c'est pour le siècle des siècles. Voilà. Amen. C'est beau de chanter pour le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ces trois témoignages, pour ces deux témoignages et pour ce chant qui lui a été donné. Seigneur, merci pour la merci pour sa santé. Seigneur, nous disons merci. On va passer au moment du louange, mais avant, voici le panier des offrandes et des dîmes. Donc si tu as ramené ta dîme ou ton offrande, tu vas mettre dans la boîte.
partie derrière. Et là, c'est pour les offrandes pour la salle. Et aussi, avant de commencer la réunion, j'aimerais se lever pour accueillir nos sœurs qui sont là pour la première fois. Donc je t'invite de leur souhaiter la bienvenue avec une chaude embrassade et leur dire de nous les aimer. Amen. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Sa révérence nous bénira.
Amen.